Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 5 novembre 2024. 5 novembre 2024, jour des élections présidentielles américaines. Du coup, par la force des choses, c'est extrêmement important de faire un focus sur le marché américain. Eh bien, nous le ferons sous le prisme de Ludovic Bertholat. Bonjour Ludovic. Bonjour Louis. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Ludovic Bertholat. Je rappelle que vous êtes trader et formateur chez Interactive Trading, avec nous désormais tous les mardis pour faire un point sur l'actualité des marchés américains. Je rappelle, donc aujourd'hui 5 novembre, jour d'élection présidentielle. Les élections n'ont jamais été aussi serrées outre-Atlantique. De certitude, l'inflation devrait faire son grand retour. Seconde certitude, les résultats seront contestés. Du coup, il faut très certainement ne pas s'attendre à ce que le résultat soit dévoilé dès demain. L'incertitude devrait planer encore. Ceci étant, voilà, c'est fait. On va revenir, et comme on en a l'habitude toutes les semaines, sur le WTI qui a flirté dangereusement avec les 62 $. Ceci étant, ça semble être désormais de l'histoire ancienne, puisque la croissance chinoise semble robuste, les réductions annoncées par l'OPEP+ tirent le marché vers le haut, et la prime de risque géopolitique est de nouveau un sujet d'actualité. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut regarder tranquillement vers le haut maintenant ? Alors, pour être honnête avec vous, nous, la semaine dernière, on était donc vendeurs sur le WTI, sur lequel on a fait un TP1, on a été stoppé break-even derrière. Bon, suite à toutes les annonces que vous venez de faire. Maintenant, moi, ce que je regarde principalement, ça va être au niveau de la Kijun journalière à 72,38. Si ça venait casser par le haut, et on aura une accélération sur la Kijun hebdo à 74,88. Je pense même que si cette Kijun hebdo finit par lâcher par le haut, on va avoir de nouveau encore une accélération sur la Kijun mensuelle bien plus haut à 79,32. Cependant, je reste quand même méfiant parce que, bon, on sait très bien comment ça se passe au niveau géopolitique, au niveau de la macro, etc. J'écarte pas, pas l'espoir, mais le fait est que si les 69,51 sur la Tenkan journalière venaient à casser en clôture jour, alors là, oui, on risque d'avoir même une accélération à la baisse sur la fameuse zone hebdo dont je parle depuis quasiment un mois, les 62,42, voire les 66. Mais à l'heure actuelle, on a plutôt la tête penchée vers le haut. Donc j'attends vraiment cette clôture de la Kijun à 72,38 pour pouvoir rentrer dans le marché de nouveau à l'achat.